Hello, bonjour mes amis du signe du Scorpion. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc, je vais vous préparer maintenant la guidance pour le mois de juin. Alors, prenez place, mettez-vous en bonne position, prêt à écouter de belles informations qui vous sont communiquées par le biais des cartes. Ah, il y a une carte qui a sauté, donc je la prends. La participation pour nos amis les scorpions. Avant de commencer, je fais toujours ma petite introduction qui est un petit peu longue, mais dont je suis obligée de le faire au début. Vous le savez pour ceux qui me suivent. Donc si vous voulez avancer la vidéo jusqu'au moment où je prends cette petite pierre et que je débute la vidéo, vous pouvez avancer. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je vais préparer une guidance pour le mois de mai. Pour le mois de juin, excusez-moi. Donc dans cette guidance, je vais communiquer des informations dites générales. Donc c'est des informations qui vont parler à certains, à certains scorpions, mais peut-être pas à tous les scorpions, parce qu'on a tous une vie différente, une éducation différente, un parcours de vie différent, donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Une guidance est faite pour vous guider, vous orienter, vous soulager même parfois, mais une guidance n'est pas faite pour vous faire du mal, pour pleurer, pour déprimer ou pour regretter quoi que ce soit, d'accord? Voilà, très souvent on peut aborder des thèmes un peu difficiles ou douloureux ou compliqués, mais si on aborde certains sujets, c'est vraiment que ça parle, waouh, elle a sauté aussi, c'est vraiment que ça parle à certaines personnes, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser des petits commentaires en bas de la vidéo si cette guidance vous plaît ou pas, ça me fait toujours très plaisir et c'est donc ce qui permet de faire évoluer ma chaîne. Voilà, c'est parti pour nos amis les scorpions. Donc j'ai pris, donc à la base je tire à chaque fois 3 cartes, donc là il y en a une qui a sauté. Donc c'est la carte de la participation, de l'échange. Donc on sent ici que nos amis les scorpions, on va vous inviter à travailler en communauté. Voilà, c'est important. Des échanges. Peut-être qu'on a ici parmi nous des scorpions qui travaillent plus de manière individuelle. Ici, on vous invite à échanger vos compétences, à échanger vos points de vue, à échanger aussi vos émotions. Prenez-le en fonction de votre vie personnel. Ici, on a besoin, l'univers et les guides vous informent qu'on a besoin d'échanges avec vous. D'accord? Échangez vos problèmes, échangez vos avis, échangez vos points de vue, dites les choses, demandez aussi si vous avez, c'est un échange, donnant, il y a de l'énergie qui tourne. Si vous demandez, vous recevez, il y a des opportunités ici. Quand on parle de participation, c'est du donnant, pas que ça... pas que ce soit que dans un sens. Je sens quelque chose ici de très égoïste, ici, chez le scorpion, peut-être. Dites-moi si ça vous parle ou pas, mais donc voilà. J'ai mes compétences, j'ai quelque chose, je le garde plutôt pour moi. Là, vous êtes dans le faux, apparemment. D'accord? Plus dans la participation, plus dans l'échange. Je pense que certaines informations vont sortir durant le tirage pour compléter cette carte, mais vous devez éclaircir quelque chose sur le plan des échanges et de la participation. Ici, on me parle pour certains scorpions de quelque chose de lourd, de pesant. Alors, je vous montre la carte parce que cette carte, elle veut tout dire. Je crois qu'on n'a même pas besoin d'interpréter parce que rien qu'en la regardant, on a déjà tout compris. Donc, on me parle de fardeau. Donc, c'est un homme qui est ici, qui marche en direction déjà du passé, parce que si on regarde la carte, on avance comme ça, on voit que déjà elle regarde par le passé. C'est quelqu'un qui porte sur son dos, donc un homme qui lui montre en plus de ça la direction, et sur son dos encore un coq qui est dessus, qui est posé là tranquillement, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, et l'autre complètement épuisé, qui regarde toujours dans le passé, et qui est complètement épuisé, fatigué, qui a mal au dos, qu'on ne peut plus. Donc ici, cette carte, moi, quand je l'ai en main, c'est quelque chose d'insoutenable, de lourd. Bon, vous voyez bien la tête du monsieur ici, pas pour tous les scorpions, bien évidemment, mais nous avons ici, peut-être, au courant du mois de juin, des scorpions qui sont épuisés,
fatigué, qui se trimballe des soucis du passé tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous dirige à regarder toujours des choses négatives. Ici, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de pesant, il y a quelque chose voilà. En tout cas, on vous invite peut-être à vous diriger, déjà dans un premier temps, de vous diriger vers une autre route, parce que là, vous faites fausse route déjà. Voilà. C'est ce qu'on me dit très clairement. Deuxièmement, de vous libérer un petit peu des fardeaux que vous portez sur les épaules, parce que là, ça commence à devenir un peu trop lourd. Donc moi, pour moi, ici, c'est très clairement une prise de décision. Alors, soit cette prise de décision sera faite au courant du mois de juin, soit elle sera faite prochainement. Mais en tout cas, on vous invite à, alors quand on a la carte participation, à échanger aussi votre fatigue. S'il y en a qui sont en plein burn-out, n'hésitez pas à demander de l'aide. S'il y en a qui ont trop de charges de travail sur le plan professionnel, n'hésitez pas à en parler avec votre supérieur pour trouver des possibilités, pour trouver des solutions. Cette carte, elle est juste splendide. Alors, prenez bien évidemment, ne prenez pas tout à la lettre, ce que je dis, prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui résonne avec votre propre vie. Cette carte, c'est la carte des possibilités. Alors déjà, on voit le soleil qui se lève au fond de la carte. On voit un peu de verdure ici, dans un lieu plutôt aride. Et on voit un aigle qui survole cette région. Cette carte veut dire que déjà qu'il y a une certaine liberté. Donc on voit que le scorpion va se diriger peut-être, vous avez envie maintenant de vous libérer peut-être professionnellement d'un poste qui est beaucoup trop lourd et puis que en fait vous ne voyez pas d'évolution. J'avais la carte évolution qui a sauté de l'oracle des miroirs. Ici on vous dit que maintenant est arrivé, donc il y a le soleil qui est là, où vous avez toutes les possibilités en main. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental, vous avez de nouvelles opportunités, d'accord? De nouvelles opportunités, mais on a encore une carte qui est juste magnifique. C'est que vous avez non seulement des nouvelles possibilités, mais vous avez vos guides et vos anges qui vont vous orienter au courant du mois de juin, mes amis les scorpions, c'est-à-dire que on a peut-être ici parmi nous des scorpions qui sont très spirituels, qui ont la foi et qui prient, ou qui ont foi en leur ange gardien. Et vous allez recevoir certainement des messages de soutien au courant du mois de juin. En tout cas, vous allez être guidé. On va vous guider. L'aigle, ici, sera guidé vers de nouvelles opportunités. On me dit de vous dire d'être attentif à toute évolution professionnelle, d'être attentif à toute évolution parce qu'il y a ici, au mois de juin, des possibilités. Alors, des possibilités aussi pour... j'espère pour ceux, des possibilités de diminuer ce fardeau, des possibilités de tourner le dos à ce fardeau. Mais pour cela, il va falloir échanger et participer. La carte qui a sauté également, c'est la carte de l'évolution. Donc là, j'ai le soleil. Donc vous êtes entre de bonnes mains, d'accord? Donc je vais la laisser ici. Oups, non, elle ne tient pas, tant pis pour moi. Et donc là, je vais tirer... quelques cartes, donc j'ai changé ma méthode, parce que je change de temps en temps ma méthode de tirage. Donc là, je vais tirer 5 cartes de quelques oracles différents et faire l'interprétation par oracle. Donc là, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour les scorpions, pour le mois de juin. Tout simplement, quelle va être cette évolution? On vous sent, vous êtes en tout cas en mouvement. C'est un signe qui a envie de bouger. C'est un signe... ouais, vous avez envie de changement, très clair. Hop là, distance. Et de mouvement, voilà, distance. Il y en a qui... ok. Voilà. Il y en a qui vivent des situations compliquées. Hein. Ici, alors, il y a différents types de scorpions. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Voilà, je me répète, je sais, mais j'ai besoin de le dire parce que sinon, je ne me sens pas bien. Ici, nous avons des scorpions qui vivent quelque chose de lourd. C'est pesant, c'est lourd, c'est insupportable. Ça,
moi, je pense que ça doit être des gens de la famille ou des amis qui sont sur vous et qui vous imposent des lois ou une culture ou des choses. Quand j'ai la carte échec comme ça, c'est que vous devez vous libérer ou vous devez prendre une distance avec cette situation problématique. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Très clairement, pour ceux qui vivent une situation compliquée depuis un certain temps, c'est lourd, j'en peux plus, c'est insupportable parce que je le ressens ici, prenez de la distance avec certaines personnes. Prenez de la distance avec, alors si c'est sur le plan professionnel, trop de travail ou trop, on me dit ici, lâchez prise, prenez un peu de distance avec cette situation, ne soyez pas trop présente parce que ça va être trop lourd. Si c'est une relation sentimentale qui commence à devenir épuisante, prenez un peu de distance, pas de séparation. Prenez un peu de distance, un peu de recul, du lâcher-prise. Vous prenez de la distance, il y a du nouveau qui va venir de toute façon derrière cette distance que vous allez mettre. D'accord? Mais vous, là, ici, au mois de juin, on vous invite à alors, là, il y a un paradoxe, je suis d'accord avec vous, parce que d'un côté, on demande de participer, de l'autre côté, on demande de la distance. Attendez, je m'explique. Pour les scorpions qui vivent une situation difficile, d'accord? Pour bien me suivre. Pour les scorpions qui vivent une situation difficile, il a lieu de mettre une certaine distance avec une ou deux personnes. Ça, de toute façon, ça doit vous parler. Pour ceux dont il y a des possibilités, de toute façon, vous êtes, on me dit, guidé. D'accord? Donc, 5 cartes ici pour... Ouais, il y a quelque chose ici, là. Oh là là. Ouf. Voilà. Donc, on y revient. Apparemment, c'est ce qu'on veut que je parle, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous le prenez pour vous. Ici, donc, il y a des accusations. Ici, ça doit être peut-être sur le plan professionnel. Il y en a qui ont repris le boulot. Les conditions ne sont pas ce que vous attendiez. Il y a eu plein de changements sur le plan professionnel. Hein, vous voyez ici, donc, accusation, changement, retour au travail. Et puis, donc, il y a des nouvelles structures, quelque chose de nouveau. Puis vous, alors ça vous embête un petit peu, ça va vous... Voilà, on vous sent ici, ces changements-là, ça va être un petit peu lourd pour vous. Alors, pour ceux qui ont des nouvelles possibilités, donc il y aura du changement, nouvelles possibilités sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, parce que je vois un retour ici, d'accord? Donc on me dit que les choses, elles bougent. Donc on sent, vous voyez les deux roues là. Voilà, donc ça, il y a des choses qui vont bouger, qui vont effectivement évoluer, d'accord? Pour ceux qui ont des opportunités, donc tout est possible maintenant au mois de juin. Pour ceux qui vivent des situations compliquées ici, hein, je vois des accusations et des fardeaux, pour moi, vous devez prendre très clairement une décision au courant du mois de juin. Ouais. Voilà, moi je suis radicale hein, quand je dis les choses, mais ça c'est trop lourd. Alors vous faites, je sais que le scorpion quand il prend une décision, il la prend, mais là c'est très très lourd. On vous voit de toute façon soit prendre une décision à la fin du mois de juin, soit prendre une décision dans les énergies qui vont venir après, parce que vous allez sentir des accusations. Vous allez sentir des accusations sur le plan familial, on me dit. Alors, ça peut être aussi avec des enfants, ça peut être des situations de divorce ici, ça peut être tout à fait professionnel. Donc, voilà, ça, c'était ce type de scorpion. Pour les autres scorpions, pour ceux qui vivent une situation dite normale, hein, voilà, tout est possible. Il y a un retour de l'être aimé, d'accord? Ceux qui sont en couple ou qui sont célibataires, mais puis il y avait une problématique, il y a un retour parce qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, d'accord? On me dit ici de vous rassurer que tout est possible, d'accord? On me dit de vous dire d'écouter vos guides, d'écouter vos intuitions, de regarder les synchronicités parce qu'il y a une relation nouvelle qui est en train d'arriver. D'accord? Vous allez en tout cas prendre la décision.
En dos de deck ici, j'avais le temps, ce qui signifie que, bien évidemment, tout ça va débuter au courant du mois de juin, cette prise de décision, mais que cela va donc prendre du temps. Voilà. Je vais regarder maintenant avec le 77, donc je vais rajouter sur ces 5 cartes. On va regarder la coupe, hop et hop et hop. Waouh, donc il y a quelque chose qui arrive. Voilà, c'est beaucoup plus harmonieux. Donc là, effectivement, on a du mouvement, on a des choses qui arrivent, mes amis les scorpions, d'accord? Il y a un peu plus d'harmonie, on voit qu'il y a plus de... Il y a quelque chose de nouveau, vous allez le sentir, que vous avez toutes les possibilités, vous allez sentir que c'est maintenant, que vous pouvez mettre en place ces choses à partir du mois de juin. Alors... je rajoute, ouais, les choses vont être éclairées, harmonieux, encore une fois, c'est chou. Triomphe, merci, tac, 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 et paf. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a en dos de deck pour nos amis, les scorpions. Hop, 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 hop. La construction. Waouh, super. Donc, voilà, c'est une nouvelle méthode. J'espère que vous allez aimer comme ça. Donc, ici, on est dans quoi? Ah, mes amis les scorpions, petit conseil, mais pas des moindres. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur ma playlist sous Scorpion la guidance annuelle que j'ai faite au mois de novembre de l'année dernière. Vous prenez le mois de juin et vous complétez avec ce tirage. D'accord? Donc c'est vraiment une guidance où j'avais pris vraiment mon temps. Donc elle est un peu longue, hein, elle dure 1 heure, 1h10 ou 1h20. Et en bas de la vidéo, donc j'ai mis les minutes. Et là, vous pouvez regarder mois de juin et regarder la guidance du mois de juin pour les scorpions. Donc la vidéo s'appelle Scorpion mois par mois, année 2020. Alors ici, avec le 77, on me parle d'éclairer. Donc ça, je l'avais déjà dit, de toute façon, le soleil se lève ici, les choses vont devenir beaucoup plus claires. Je pense que pour ceux qui vivent une situation compliquée, mes amis les scorpions ici, vous allez rentrer au mois de juin dans une situation où vous allez éclairer, enfin les choses vont être claires maintenant. Les choses vont être claires. S'il y a des accusations, on va apaiser les choses, ce sera clair. Ici, au niveau du changement, donc on voit que ça va bouger. Là, le mois de juin, ça bouge et ce sera très harmonieux. On vous voit très très séduisant, le scorpion ici, la femme scorpion aussi. Moi, je vous vois rayonner, un vrai rayon de soleil, parce qu'il y a des trucs qui arrivent, il y a des rencontres qui se font, pardon, il y a des nouvelles rencontres ici qui arrivent. Moi, je vous vois canon ici, je vous vois beau, parce que vous avez le retour de quelqu'un. Donc, il y a une excitation, il y a une excitation, on va enfin se voir. Oh mon Dieu, mais il faut que là, je vous vois refaire la coupe, aller faire du sport pendant des heures, changer beaucoup de choses dans votre environnement. Ici, on vous voit, mais malgré tout, encore faire d'autres rencontres et des nouvelles rencontres. Vous avez envie, ça va être très fort. J'ai un petit message pour une de mes consultantes, ça va lui parler. Les choses vont être enracinées, parce que vous allez prendre une décision. Ou en couple, vous allez prendre une décision. Cet arbre, j'adore cette carte parce que pour moi, elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire beaucoup de choses parce que c'est de la construction en fait. Un arbre, il prend du temps pour monter. On voit les racines sont épaisses, les racines sont longues. Il est fleuri. Donc ici, on prend la décision de construire. On prend la décision ici de construire quelque chose. La carte triomphe au milieu me dit aussi et me confirme qu'il y a toutes les possibilités au courant du mois de juin pour nos amis les scorpions. Voilà, donc je vais rajouter, ah oui, excusez-moi, et du peu, excusez-moi, en dos de deck ici, nous avons la construction. Donc, le mois de juin, vous évoluez, effectivement, vous construisez, on vous voit guider, on voit qu'il y a une structure, on voit que vous avez envie que les choses, elles bougent, parce qu'il y a le mouvement ici.
Et voilà, vous allez le faire. Maintenant, parlons un petit peu, parlons bien, mes amis les scorpions. C'est très bon, j'aime beaucoup. Alors, pour les nouveaux, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir ma chaîne. Hein. Et puis pourquoi pas vous abonner, tiens, ce serait chouette. Alors, très bientôt. Waouh, je prends encore une carte. Oh, est-ce que je m'arrête là ou bon, allez, j'en prends une troisième, c'est bon. Waouh! Bon, les scorpions, là, on est bien là. Hein. Là, quand je parlais de mouvement tout à l'heure, ok, hein, donc très bientôt. Alors, ceux qui sont... Alors on s'accroche, hein, keep cool, on respire, parce que je vous vois derrière, là, tout excité. Moi, je le suis déjà, parce que j'ai vos énergies ici, on se calme très bientôt. Donc là, ici... Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Le scorpion, de toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous, quand vous avez une idée dans la tête, vous allez jusqu'au bout. Donc, cette carte, les possibilités, c'est bien la seule carte du tirage qui vous parle. Parce que le scorpion, quand il a une idée dans la tête, lui, il y va à fond et il y va à fond. C'est tout, qu'il soit guidé ou qu'il soit pas guidé par qui que ce soit, il y va quand même. Eh bien ici, on me dit que c'est très bientôt. Si c'est pour un amour, on me dit que c'est très bientôt pour vous. Les choses seront éclairées par rapport à l'amour, d'accord? Il va y avoir du changement et il va y avoir de l'harmonie. Magnifique. Sentiment romantique, regardez-moi ça. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc sur la carte triomphe. D'accord? Pour les nouvelles rencontres, mes amis célibataires, écoutez-moi s'il vous plaît. Pour les nouvelles rencontres, regardez ça, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors ça peut être soit sur des nouvelles rencontres, donc là vous allez être guidé, d'accord? Il y a ce fardeau du passé, enfin, ce tirage est positif, mais si je tourne cette carte du fardeau, c'est tout. Si cette carte n'existait pas, ce tirage, il est juste magnifique. Donc pour moi ici, avec cette carte du fardeau, c'est que vraiment, il faut que vous travailliez sur le mouvement. Donc de toute façon, vous allez le faire. Quand je parle de mouvement, ça veut dire quoi? C'est que là, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Parce que vous regardez tout le temps le passé, quoi. D'accord? On regarde le passé, et puis tous ces problèmes, et puis bon, c'est bon, quoi. C'est bon, on a compris qu'on a des problèmes, on a compris que dans le passé, on était dans la merde. Maintenant, pardon, excusez-moi, maintenant, on avance. C'est ce que vous voulez, de toute façon. Vous avez toutes les possibilités ici, d'accord? Donc, vous avez envie de changement. Ici, on me dit que c'est pour très bientôt, pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, on me parle d'engagement pour vous et de sentiments romantiques. Donc, je résume. Pour les scorpions, au niveau sentimental, il n'y a pas de problème. Au mois de... C'est chaud, là. Au mois de juin. Regardons, est-ce que je prends... Ouais, je prends encore une carte ici de nos arcans, juste pour qu'ils me confirment un petit peu ce tirage. Il est très positif, hein. Je sens du mouvement, ben, tu m'étonnes, après un confinement enfermé comme pas possible, c'est clair qu'il va y avoir du mouvement. Hein. Donc vous êtes les premiers que je tire pour le mois de juin, donc je sens que ça va bouger, et même dans le tirage général que j'avais fait pour le mois de juin, je sais qu'il y a beaucoup de choses positives qui arrivent. Donc je vais prendre 3 cartes, tout simplement, j'en prends 3, voilà, et puis j'en prends 3 ici. Et puis voilà, juste 3. Voilà, comme ça c'est fait. Merci mes guides. Ok, parfait. Très bien. Donc, alors, on parle de page de Michel. Alors, honnête, perspicace, critique et brusque. Alors, je connais un scorpion. Je sais qu'il est un petit peu critique et brusque. Mais bon, ouais, on ne va pas généraliser. J'ai tendance à généraliser. Bref, honnête, perspicace, critique, brusque. Alors, oui, moi je vous sentais un petit peu dans l'accusation ici, un petit peu critique, mais rien de très grave. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc là, on est plus sur le côté professionnel. Ici, on me dit que, oui, on vous sent envie de bouger sur le plan professionnel pour ceux qui veulent signer des nouveaux contrats. Donc ici, on me parle d'évolution.
Pardon, excusez-moi. Ici, on parlait d'évolution professionnelle. Donc là, très clairement, c'est pour très bientôt. Donc, ouais, je vois une évolution professionnelle pour les scorpions. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. D'accord? Cette carte, vous vous souvenez, au tout début du tirage, elle a sauté. Hein, donc, ici, il faut y aller. Hein, il faut échanger sur le plan professionnel et sur le plan financier. Encore une fois, on me le reconfirme 3 fois. C'est fort, ça. Donc, il faut bouger sur le plan professionnel. 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Ouais, merci, je l'ai senti tout à l'heure, tu m'étonnes. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Ouais, mes amis les scorpions. Eh ouais, ici, je l'avais senti, ici, où en fait, vous travaillez trop, vous vous y donnez trop. Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine, en fait, hein? Ici, il y a une prise de décision ou de participer ou d'échanger ici avec vos collègues sur le plan professionnel. Hein. Vous en faites trop. Donc, voilà. Ça sent bon. Ouais, non, c'est top. Moi, j'aime bien. Donc, maintenant, je vais prendre une carte de la loi de l'attraction. Alors, nos amis les poissons, alors eux, tac, tac. Ils ont adoré, ils adorent ces cartes. Alors bon, je ne sais pas si le scorpion va aimer, mais en tout cas, bienvenue sur la planète Terre. Vous êtes là pour trouver la joie. Bon. Si nous nous adressions à vous au cours de votre tout premier jour sur Terre, nous vous dirions bienvenue sur la planète Terre. Il n'y a rien que vous ne puissiez être, faire ou avoir. Et votre tâche ici, votre carrière, consiste à trouver la joie. Plus vous cultiverez des pensées agréables, plus vous serez en harmonie, trop beau, j'ai la carte harmonie ici, plus vous serez en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Et ce faisant, vous pourrez profiter de votre profonde liberté. Oh, trop beau la synchronicité. Cherchez tout d'abord la joie et toute l'évolution dont vous pouvez rêver se manifestera joyeusement et dans l'abondance. Magnifique. Donc, cette carte liberté, cet aigle doit parler au scorpion, hein, quand même, cette envie de renouveau et de liberté. Et cette carte harmonie, je vous rappelle que c'est aussi de donner beaucoup plus d'harmonie à sa vie, plus de joie, de faire les choses, que vous soyez beaucoup plus solaire maintenant, plus joyeux, plus heureux, un retour à la joie, ouais, vraiment. Tout à fait. Voilà, moi j'adore quand mes guidances elles sont comme ça. Moi j'adore. Voilà, parfait. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, c'est très bon. C'est un bon mois de juin. Pour ceux où là vraiment je vous invite à changer de parcours, prendre un peu plus de joie, prendre un peu plus d'harmonie, un peu de gaieté, la pensée positive. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. En tout cas, mes amis scorpions, ce mois de juin va être très bon pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il y a un petit bouton écrit abonner. Ben, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Pour ceux qui ont l'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, enfin voilà, pour m'aider à faire avancer cette jolie chaîne YouTube dont vous me suivez maintenant depuis une année et où franchement, j'ai énormément de plaisir à faire mes vidéos, je m'applique, je prends du temps pour les faire et derrière, je ressens que vous le ressentez aussi. Et voilà, donc moi je m'arrête pas, je continue parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous faire ces jolies guidances. Voilà, moi je vous envoie plein d'amour, beaucoup de pensées positives, écoutez ces petits signes parce que ils vont venir au mois de juin. Et voilà, à tout bientôt mes amis les scorpions.
Bisous.